Élus de Dieu, bienvenue dans ce message spirituel. Je suis vraiment heureux que vous soyez parmi nous en ce moment. Toi, l'élu. Oui, c'est bien de toi que je parle. Le Seigneur a déclaré qu'ils verseront des larmes en découvrant la personne que tu es en train de devenir. Voici l'invitation adressée à tous les choisis. Oui, à toi précisément. Sache que ce n'est pas par pur hasard que cette vidéo s'est ouverte devant toi. Depuis quelque temps déjà, un mouvement intérieur t'agite, une force pressante, une attirance irrésistible, une impatience sacrée que les mots peinent à décrire. Tu as affronté des épreuves violentes que personne autour de toi ne saisit vraiment, et malgré tout, tu continues à te redresser, à te relever. Aujourd'hui, je viens te transmettre une révélation qui va percuter ton être spirituel comme un éclair. Le Seigneur a affirmé qu'ils pleureront en voyant ce en quoi tu te transformes. Et ce tournant décisif est bien plus proche que tu ne l'imagines. Permets-moi de te poser une question qui va droit au cœur. À ton avis, pourquoi ont-ils pris la fuite? Pourquoi t'ont-ils ridiculisé, repoussé, négligé, traité comme si tu valais moins que rien? Ce n'était absolument pas dû à un manque en toi. La vraie raison, c'est qu'ils étaient incapables de percevoir le dessein glorieux que l'Éternel Dieu était en train de sculpter au plus profond de ton être. Ils n'ont pas identifié la vocation déposée sur ta vie. Ils n'ont pas perçu l'onction qui germait encore en toi. Leur regard s'est arrêté à l'apparence de ton processus, sans voir la gloire qui se formait dans ton esprit. Ce rejet n'avait rien de personnel contre toi. Il était prophétique, nécessaire, inévitable, car la nouvelle identité que l'Éternel Dieu s'apprête à manifester ne peut être soutenue par ceux qui t'ont seulement connu dans tes moments de fracture et de faiblesse. Ce discours n'est pas destiné à la foule en général. Mais si tes entrailles s'enflamment à l'écoute de ces paroles, alors sache que c'est spécifiquement pour toi. C'est le moment parfait orchestré par le ciel. C'est la validation que ton âme réclamait depuis longtemps, et elle arrive exactement quand il le fallait. Tu n'es pas en retard. Tu n'as pas laissé passer ton heure. Au contraire, chaque souffrance a servi de préparation essentielle. Il fallait que tu sois broyé pour que l'huile précieuse s'écoule. Il fallait que tu sois mis à l'écart pour que la voix de l'Éternel Dieu résonne sans parasite. Car lorsque le Seigneur façonne un élu, les cieux observent en silence et l'entourage se refroidit. Mais lorsque la métamorphose s'achève, même ceux qui te combattaient seront forcés d'admettre la radiance qui émane de toi. Voici une déclaration prophétique pour tout élu de Dieu qui contemple ces lignes. Tu traverses actuellement la phase du devenir. Tu n'es plus l'ancien toi, et tu n'as pas encore pleinement atteint la version finale. Pourtant, ce stade intermédiaire, ce cocon mystique, est en pleine secousse. Bientôt, les ailes se déploieront, la force surgira, et ceux qui t'ont méprisé seront obligés d'assister au spectacle. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu a prédit qu'ils pleureront, non pas à cause de ton échec, mais précisément parce que tu as triomphé indépendamment d'eux. Tu as éclos dans un désert aride. Tu as ressuscité alors qu'ils pensaient t'avoir enseveli. Le soir apporte les pleurs, mais au matin vient l'allégresse. Psaume chapitre 30 verset 6 note. Le texte original mentionnait Psaume chapitre 35, mais le sens correspond parfaitement à Psaume chapitre 30 verset 6 dans la version Louis II, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrive les pleurs, et le matin l'allégresse. Ô élu de Dieu, ton aube est en train de se lever. Si ces paroles résonnent intensement dans ton âme, déclare ton accord avec le ciel en le manifestant dans l'atmosphère. Laisse un commentaire 77 si tu vis pleinement cette saison de transformation. Laisse un 99 si tu as connu une période où presque tous t'ont déserté, mais que, par la grâce pure de l'Éternel Dieu, tu es demeuré ferme et debout. Cette vidéo n'est pas arrivée jusqu'à toi sans raison. Ne la balaye pas comme un simple discours inspirant. Il s'agit d'une affirmation spirituelle directe. L'Éternel Dieu t'a mis en évidence. Il active ta puissance latente. Ce message déclenche un véritable basculement. Accueille-le. Avant de poursuivre, accomplis un acte courageux. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, fais-le maintenant. Clique sur la cloche pour recevoir chaque nouvelle parole destinée à ton esprit. Et envoie ce contenu à une personne que tu reconnais comme élu elle aussi. Car lorsque les choisis s'élèvent, ils ne montent pas isolément. Ils forment une armée puissante. Ne t'éloigne pas, car la suite va éclairer ton regard et te révéler clairement pourquoi toutes ces épreuves étaient indispensables. Tout cela est pour toi, et le timing est parfait. Approfondissons ensemble.
D'ailleurs, si ces vérités touchent une corde sensible en toi, j'ai créé un outil spécial pour t'accompagner plus loin, le plan d'éveil des élus. Ce guide détaille les phases sacrées de l'éveil spirituel que tu traverses peut-être actuellement. Il apporte lucidité, encouragement et compréhension pour mieux vivre cette période. Le lien se trouve juste en dessous. Consulte-le dès la fin de la vidéo. Passons maintenant à la question essentielle. Quelle est vraiment l'identité de l'élu? Élu de Dieu, il est temps de te redécouvrir, non selon les jugements du monde, mais selon la perspective céleste. Toute ta vie, tu te sentis à part, n'est-ce pas? Hors norme, mal compris, comme si tu observais l'existence à travers un prisme unique, pendant que les autres semblaient s'intégrer sans effort dans des rôles qui ne t'ont jamais correspondu. La raison est simple, tu n'as jamais été conçu pour te fondre dans la masse. Tu n'as pas été façonné pour suivre le troupeau. Tu portes une marque divine. Tu es consacré, séparé. Même lorsque tu tentais de te conformer à la normalité, une force intérieure te ramenait invariablement vers la solitude, vers ta mission, vers une conscience accrue. Cette attirance profonde que tu ressens est la signature même de Dieu sur ton existence. Être choisi n'est pas une récompense honorifique. C'est une vocation. Et cette vocation n'est pas confortable. Beaucoup imaginent que l'élection implique privilège, honneur, exaltation immédiate. Mais cela ne représente que le fruit visible. La racine est souvent douloureuse. Souffrance, rejet répété, période d'ombre, combats spirituels invisibles aux yeux humains. L'élu est celui que Dieu a sélectionné personnellement, non pour sa perfection, mais parce qu'il transporte une ressource vitale dont l'humanité a cruellement besoin. Ton esprit est programmé, différemment intentionnellement. Un assignement est inscrit sur ton destin. L'intensité de ton parcours vient du fait que les forces des ténèbres ont détecté ton potentiel bien avant que tu ne le discernes toi-même. Examinons les indicateurs. Tu as toujours été trop profond pour les relations superficielles. Les discussions vides te pèsent. Tu recherches la vérité brute, le sens authentique, la réalité nue. Tu captes les énergies avant même les mots. Tes sons sont intenses, parfois porteurs de révélations impossibles à obtenir par des moyens naturels. Dès que tu pénètres dans un lieu, tu perçois l'ensemble, pesanteur, allégresse, mélancolie, conflit latent. Et souvent tu te demandes intérieurement, pourquoi cette conviction persistante que je suis né pour accomplir bien plus? Ce n'est pas de l'arrogance, c'est ton appel qui s'éveille. Comme l'Écriture le déclare, l'abîme appelle l'abîme dans Psaume chapitre 42 verset 8. Cette profondeur en toi n'est pas un défaut, c'est une marque distinctive. Les élus subissent fréquemment des blessures précoces, abandon, manque affectif, harcèlement, incompréhension familiale. Peut-être as-tu grandi dans un environnement où l'amour semblait conditionnel à conquérir. Cela a été douloureux, mais comprends ceci, ce n'était pas une sanction. C'était une forge, le feu n'a pas visé ta destruction, il visait ton renforcement. Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance, écrit dans Jacques chapitre 1 verset 2 jusqu'à 3. L'Éternel Dieu forgeait déjà en toi la résistance avant que tu saches ce que ce mot signifiait. Tandis que d'autres profitaient d'une existence paisible, ton âme était trempée comme une lame tranchante, car ta mission réclame une solidité exceptionnelle. C'est la raison pour laquelle les liens relationnels ont souvent été compliqués. Tu attires ceux qui souhaitent exploiter ta lumière ou l'étouffer. Ta simple présence communique, même dans le silence. Tu as joué le rôle de consolateur, de confident, de conseiller pour des individus incapables de te rendre l'appareil. Tel est le double visage de la vocation, le don et le prix à payer. Doté d'une grande compassion et d'une intuition fine, tu as dû apprendre à poser des frontières, car tous ceux qui s'approchent de ton rayonnement ne sont pas nécessairement des alliés de ta destinée. Et puis vient la solitude que tu connais si bien, ces périodes où le téléphone reste muet, où rien n'avance, où les prières semblent se heurter au plafond, où l'Éternel Dieu paraît lointain. Pourtant, ce n'est pas un abandon, c'est une mise à part intentionnelle. Le Seigneur retire ses élus du tumulte pour leur permettre d'entendre sa voix sans interférence. Il supprime les distractions, les dépendances, les zones de confort afin que ton alignement sur lui devienne plus fort que tes désirs terrestres. Car il ne t'appelle pas simplement à la réussite matérielle. Il t'appelle à une signification profonde,
spirituel, éternel. De nombreux élus sont des floraisons tardives. Tu observes les autres avancer rapidement en carrière, en amour, en projet, et tu te demandes pourquoi pas toi. Mais ce que tes yeux ne perçoivent pas encore, c'est l'œuvre cachée de Dieu. Il édifie en toi quelque chose qui ne supporte pas la hâte. Même si la vision tarde, attends-la, car elle viendra certainement. Elle ne tardera pas, écrit dans Habakkuk chapitre 2 verset 3. Plus la vocation est élevée, plus la préparation s'étend. L'Éternel Dieu ne traite pas le destin avec négligence. Quand il achève son œuvre, personne ne pourra douter de sa main. Chaque obstacle, chaque attente prolongée, chaque porte close révélera son sens ultérieurement. Qui es-tu donc réellement? Un combattant céleste camouflé, un récipient de lumière progressant dans un monde obscur. Tu transportes guérison, discernement, vision prophétique et percée décisive. Voilà pourquoi ton chemin a été si rude. Tu es destiné à guider d'autres une fois parvenus à maturité. Voilà pourquoi les assauts ont été si violents. Les ténèbres tentaient d'étouffer ton réveil. Mais il est désormais trop tard. Tu as aperçu l'appel. Tu as expérimenté ta force. Tu te rappelles ton identité véritable. Tu n'es ni fragile, ni dérangé, ni égaré. Tu es élu. Cela implique que le ciel porte sur toi un regard particulier. Tes prières impactent le monde invisible avec puissance. Lorsque tu avances en harmonie avec lui, les réalités se transforment. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Écrit dans Romains chapitre 8 verset 31. Inspire profondément et proclame à voix haute, même en un souffle discret. Je suis élu. Je suis né pour cette mission. Je refuse d'atténuer ma lumière. Si tu reprends possession de ton identité, partage ce qui t'a le plus touché. Ton témoignage peut éveiller un autre cœur. Puis tu commences à saisir qui tu es, il est temps de comprendre pourquoi la trahison était inévitable. La section suivante va illuminer cela. Le rejet n'a jamais été dirigé contre ta personne. Il était prophétique. Affrontons la réalité que beaucoup préfèrent esquiver. Tu as subi la trahison non en raison de ta faiblesse, mais précisément parce que tu es élu. Cette trahison n'était pas fortuite. Ce rejet n'était pas vide de sens. Il faisait partie intégrante de ton architecture spirituelle. Tu t'es interrogé. Pourquoi m'ont-ils traité ainsi? Pourquoi ces mensonges, ces départs, ces blessures alors que je n'offrais que de l'amour? Voici la clé. Ta lumière a exposé leurs blessures non cicatrisées. Ton esprit a défié leurs zones d'ombre sans que tu le veuilles consciemment. Les plaies les plus profondes ne venaient pas d'inconnus, mais de ceux en qui tu avais confiance, famille, amis, ceux pour qui tu aurais tout donné. Ils affichaient un sourire en face tandis qu'ils tramaient dans ton dos. Oui, cela a fracassé ton cœur, mais cela t'a également ouvert les yeux. Ils discernaient ta faveur divine même quand tu l'ignorais. Ils percevaient la vocation, l'onction, le poids céleste sur toi. Au lieu de la respecter, ils l'ont jalousée. Parfois, on ne te hait pas pour tes possessions, mais pour ce que tu portes intérieurement. Ta simple authenticité les mettait à nu. Plutôt que de chercher la guérison, ils ont choisi l'attaque. Mais retiens ceci, la trahison n'était pas un accident. L'Éternel, Dieu l'a autorisé pour dévoiler les cœurs véritables. Il a permis que les masques tombent. Pourquoi? Parce que certaines personnes ne peuvent pas t'accompagner dans la prochaine phase de ta vocation. Leur présence entraverait ton accomplissement. Ce que beaucoup perçoivent comme une punition est en réalité une préparation. Tu n'étais pas anéanti, tu t'es édifié. Chaque rejet t'a poussé plus profondément vers Dieu. Chaque isolement t'a forcé à lever les yeux vers lui. Dans ces lieux de solitude, le ciel t'a confié des mystères intimes. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Écrit dans Psaume chapitre 34, verset 19. Il était infiniment plus proche que tu ne le croyais. La trahison agit comme un feu purificateur. Elle consume les illusions, élimine les liens artificiels, révèle les intentions masquées. Oui, la souffrance est réelle et voulue, car elle aiguise le discernement. Après une trahison profonde, ta perception change. Tu entends les non-dits, tu ressens les cachotteries. Ce n'est pas de la suspicion maladive, c'est une amélioration spirituelle. Ils ont tenté de détruire ta réputation, propager des calomnies, ridiculiser tes rêves, ris sournoisement. Mais l'Éternel Dieu a tout observé.
Il n'oublie rien. Il fera briller ta justice comme la lumière du midi, écrit dans Psaume chapitre 37, verset 6. Reformulons. Dieu ne permettra pas que les actes commis dans l'ombre restent éternellement dissimulés. Il est le Dieu de vérité. Quand il te réhabilitera, et il le fera, cela ne se fera pas en cachette, ce sera manifeste et incontestable. C'est pourquoi tu n'as pas besoin de riposter par la ruse. Contente-toi de guérir, de progresser, de briller. Mais sois vigilant, élu, ne permets pas que l'amertume souille ta bénédiction. L'une des épreuves les plus ardues pour un élu consiste à pardonner sans excuse reçue, à relâcher ceux qui refusent de regretter, à préserver la pureté de ton cœur tandis que ta force accroît. Le pardon te libère toi, non eux. Tu ne peux pas tenir ta destinée d'une main et la rancune de l'autre. Relâche tout, confie cela à Dieu. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Écrit dans Éphésiens chapitre 4 verset 32. Ta liberté dépasse de loin ta colère. Rappelle-toi, tu n'as jamais été rejeté, tu as été réorienté, tu n'as jamais été délaissé, tu as été préservé. L'Éternel Dieu a écarté certaines personnes pour ouvrir la voie à des connexions alignées sur ton appel. Un jour, tu le remercieras pour chaque fermeture, chaque disparition, chaque fin, car elles appartenaient à ton passé, non à ton avenir. Maintenant que tu te tiens au lendemain de ces trahisons, que faire? Te dresser en guerrier authentique. Cesser de douter de ta valeur et commencer à exercer ton autorité. Absorbe les enseignements, abandonne la souffrance brute et avance avec puissance, car le Seigneur a déclaré qu'ils pleureront en voyant ce que tu deviens. Tu n'es plus seulement en processus, la transformation est déjà active. Bientôt, tes traîtres assisteront à l'ampleur complète de ton ascension. Laisse-les observer, s'étonner, regretter. Ta tâche reste de guérir, de croître et d'avancer résolument dans ta vocation. Et maintenant, abordons le chapitre qui éclaire tout, la préparation dans le silence. Élu de Dieu, as-tu déjà ressenti tes prières revenir comme un écho vide? As-tu eu l'impression que malgré tes efforts, rien ne progresse, aucune issue ne s'ouvre, aucun signe n'apparaît? Cela ne prouve pas que tu es oublié. Cela démontre que Dieu t'a intentionnellement caché. Tu vis la saison de la préparation silencieuse et elle est infiniment plus puissante qu'elle n'y paraît. Avant de dévoiler ses élus, le Seigneur les purifie en secret. Il ne hâte jamais ce qui porte un poids éternel. Quand il décide d'élever quelqu'un, il l'emmène dans la retraite, non pour le châtier, mais pour l'équiper. Tu as été retiré des foules. Des amitiés se sont dissoutes. Des occasions se sont évaporées. Ta vie semble figée tandis que le reste du monde avance. Pourtant, la réalité est celle-ci. Ce silence est sacré. Ce n'est pas un abandon, c'est un ajustement précis. Ce n'est pas un rejet, c'est une sauvegarde. Tu portes un manteau, une charge, une responsabilité qui ne peut s'édifier au milieu du vacarme permanent. L'Éternel Dieu interrompt donc les habitudes, supprime les diversions, t'isole, non pour te blesser, mais pour te métamorphoser. La vraie transformation n'est rarement dans le confort. Elle émerge dans la grotte, dans le désert, quand tout ce qui te donnait l'illusion de maîtrise disparaît et qu'il ne reste que Dieu. C'est là que tu découvres sa suffisance absolue. Durant cette phase silencieuse, l'Éternel Dieu purifie ton âme en profondeur. Il restaure ton identité. Il taille dans tes relations. Il t'entraîne à persévérer sans reconnaissance humaine, à avancer sans acclamation, à percevoir sa voix sans besoin de validation extérieure. Voilà la maturité spirituelle. Voilà la véritable puissance. Après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable, écrit dans une Pierre chapitre 5 verset 10. Il t'établit solidement. Oui, cette période cachée éprouve la foi, allonge la patience. Tu peux te sentir abandonné même par ceux qui juraient fidélité éternelle. Ne le prends pas personnellement. Certains n'étaient destinés qu'à voir tes débuts, non ton épanouissement. Quand Dieu te dissimule, il te protège aussi de ceux qui pourraient mal gérer ton éclat futur. Tu n'es pas fait pour une exposition prématurée, non par faiblesse, mais parce que ton appel est lourd de conséquences. Les leçons apprises dans le silence te maintiendront stable sous les feux de la rampe.
La sagesse acquise aujourd'hui t'empêchera de vaciller lors de l'élévation. Si tu traverses une phase où tout semble immobile, écoute bien, tout est en mouvement, simplement hors de portée de tes yeux physiques. Le ciel opère en coulisses. Ton esprit se renforce. Tes pas sont guidés. Les élus traversent toujours cette préparation muette avant d'être promus publiquement. Ne combats pas l'isolement, exploite-le. Approfondis ta prière. Achève ta guérison. Plonge dans l'écriture. Fortifie ton mental. Car lorsque Dieu prononce « maintenant », le changement surviendra de façon subite et irrésistible. Ceci n'est pas une conclusion, c'est une gestation. À ta sortie, tu seras méconnaissable. Tu pénétreras dans des lieux et modifieras l'atmosphère. Tes paroles briseront des chaînes. Tu te présenteras non comme un quémandeur de reconnaissance, mais comme un envoyé divin. Patiente encore un peu dans l'ombre. Laisse Dieu parachever son œuvre. La manifestation en vaudra largement la peine. Lorsque tu entreras dans la totalité de ton identité, ceux qui t'ont jadis méconnu resteront incrédules. Le Seigneur a dit qu'ils pleureront en voyant ce que tu deviens. Et ils pleureront, car nous abordons maintenant le chapitre inattendu, la transformation. Élu, voici le point de bascule. Tu as été dissimulé, tu as été fracassé, tu as été broyé dans le silence. Mais la métamorphose est lancée. Quand je parle de transformation, je ne vise pas une simple amélioration. Il s'agit d'une régénération spirituelle totale. L'ancien toi a disparu. L'image qu'ils avaient de toi n'existe plus. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, les choses nouvelles sont venues. Écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Ce n'est pas une simple citation. C'est ta réalité vécue. Même lorsque tu croyais t'effondrer complètement, le ciel te reconstituait morceau par morceau, cicatrice par cicatrice. Aucune de tes épreuves n'a été vaine. La douleur s'est muée en énergie, la trahison en lucidité, le rejet en orientation. Et maintenant, ton rayonnement commence à transparaître. Ta démarche a changé, ton langage a changé, ta pensée a changé. Un calme nouveau t'habite. Une sagesse non livresque émane de tes paroles. Une autorité naturelle impose le respect sans que tu la réclames. Ceux qui se moquaient se taisent désormais, observent, s'interrogent, regrettent, car ils n'avaient jamais imaginé ton retour d'un tel abîme. Ils te croyaient achevé au fond du gouffre. Ils pensaient que la perte te briserait définitivement. Ils interprétaient le silence comme un vide total. Ils se trompaient lourdement. L'Éternel Dieu ne faisait que débuter. Ce qui nommait effondrement, Dieu l'appelait reconstruction. Ce qui voyait comme faiblesse était le creuset où naissait la force. C'est pourquoi tu dois assumer ta nouveauté sans excuse ni compromis. Ne te rapetisse pas pour apaiser autrui. Ne voile pas ton éclat pour te glisser dans d'anciens cadres que tu as dépassés. Laisse-les perplexes. Laisse-les se demander comment tu tiens encore debout. Laisse-les assister de loin à l'œuvre exclusive de Dieu. Ils pleureront en découvrant ce que tu deviens, non parce que tu cherches à les blesser, mais parce qu'ils n'ont jamais cru en ta résurrection. Ils pensaient ta souffrance terminale. Pourtant, ton récit n'a jamais dépendu d'eux. Il a toujours été entre les mains de Dieu. Retiens ceci, ta transformation dépasse ton seul bénéfice. Elle concerne ce que ta voix doit atteindre. Ton ascension servira de preuve à d'autres. Ta restauration deviendra espérance pour d'autres. Voilà pourquoi le processus a été si rigoureux. L'objectif est immense. Tu deviens un témoignage vivant, un modèle ambulant, une révélation en acte. Ne t'étonne pas si certains reviennent maintenant qu'ils perçoivent ton changement, qu'ils sentent ta faveur. Quand ton nom circulera dans des cercles inaccessibles auparavant, quelques-uns réapparaîtront, attirés par le résultat, non par le respect durant la formation. Exercer le discernement. Cette métamorphose implique une responsabilité accrue. Tout le monde n'aura pas accès au nouveau toi. À mesure que tu t'élèves, ton entourage doit se sanctifier. Ton esprit monte, ta vision s'élargit, ta parole s'affine. Le monde va bientôt le constater, non pour que tu prouves quoi que ce soit, mais parce que le revenu. Venons-en à la justification divine, la prochaine dimension que l'Éternel Dieu déploie sur toi. Entends cela avec force. Tu entres dans une saison de justification céleste.
Tout ce qu'il affirmait impossible, tout ce dont il se moquait, tout ce qu'il tentait d'obstruer, tu vas t'élever au-dessus de cela, pas discrètement, pas en secret, publiquement. Et cela ne viendra pas de tes efforts, cela viendra de la main de Dieu. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve, écrit dans Psaume chapitre 126 verset 1. L'effet sera si soudain qu'il ressemblera à un songe. Tu as supporté la trahison, tu as traversé le silence, tu as ravalé des larmes dans des instants dévastateurs. Pourtant, tu es demeuré intègre, tu as préservé ton cœur de l'amertume. Ils ont observé tes luttes sans comprendre ton esprit. Ils ont jugé ta douleur sans saisir ton dessein. Mais désormais, ils contempleront la gloire. L'Éternel Dieu est équitable. Il ne permet pas la souffrance de ses élus sans dessein rédempteur. Il a compté chaque larme. Il a enregistré chaque calomnie. Il a vu chaque oubli. Et maintenant, il orchestre quelque chose de si évident dans ta vie que nul ne pourra feindre l'ignorance. Quand Dieu élève, il agit de manière à ce qu'aucun humain ne puisse s'en attribuer le mérite. Ce ne sera pas grâce à tes relations. Ce ne sera pas par contrainte. Ce sera pure grâce limpide, irréfutable. On te demandera, comment as-tu surmonté cela? Tu repenseras aux nuits de pleurs solitaires, aux jours où l'abandon te guettait, aux instants où tu t'accrochais à un fil, et tu reconnaîtras ce que l'Éternel Dieu a produit à partir de ta fidélité. Cette justification porte une responsabilité. N'utilise pas l'élévation pour ostentation. Serrant pour diriger. Ne transforme pas ta visibilité en vengeance. Mets-la au service de ta mission. Ton élévation n'est pas égoïste, elle est liée à ceux qui t'observent discrètement, espérant trouver leur propre chemin. Ta victoire est connectée à ta vocation. L'Éternel Dieu t'installe dans des places autrefois interdites. Il déverrouille des portes autrefois fermées violemment. Il amène des personnes qui reconnaissent ton appel sans contestation. Et oui, il dressera une table devant ceux qui t'ont douté, non pour les humilier, mais pour manifester son choix. Lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi, écrit dans Ésaïe chapitre 60 verset 1 note. Le texte original mentionnait Ésaïe chapitre 61, mais le verset correspond exactement à Ésaïe chapitre 60 verset 1. Ce n'est pas de la poésie, c'est une prophétie en cours. Élu, après cette élévation, cette transformation et cette justification, la question cruciale surgit. Que feras-tu de la puissance que l'Éternel Dieu dépose entre tes mains? Car ce moment ne se limite pas à être remarqué, il s'agit d'être envoyé. Tu n'as pas enduré douleur, compression, taille et désert pour rester en retrait silencieux. L'heure est venue de marcher avec assurance en puissance et en vocation. Ta force n'est pas tapageuse, elle est inébranlable. Elle ne hurle pas, elle commande par autorité. Tu as résisté à des ouragans qui auraient anéanti d'autres. Tu as supporté des trahisons qui auraient empoisonné bien des cœurs. Et te voici, plus perspicace, plus résistant, plus conscient. Cette puissance n'est pas spectacle, elle est présence alignée. Quand un élu de Dieu accomplit sa mission, l'atmosphère se modifie sans violence. Voilà ce que tu portes désormais. Mais cette élévation exige une gestion supérieure. Tu ne peux plus fonctionner comme auparavant. Les émotions ne te guident plus. C'est l'onction, le discernement, l'obéissance, la clarté qui dirige. Cela implique de protéger ton énergie comme jamais. Tous voudront approcher ton éclat maintenant, mais tous ne sont pas destinés à t'accompagner. Certains sont attirés par la lumière, tout en cachant des intentions troubles. D'autres sont intrigués sans engagement réel. Identifie les liens divins et rejette les pièges démoniaques. Tu as parcouru trop de chemins pour retomber dans les anciens schémas. Avancer dans ta mission signifie vivre en accord total avec ton identité profonde. Fini le rétrécissement. Fini l'atténuation. Fini les excuses pour ta profondeur, ta différence, ton authenticité. Cette singularité est ton arme. Tu n'es pas fait pour te diluer. Tu es né pour émerger, pour confronter les ténèbres, pour réveiller les endormis. Oui, cela dérangera certains. Tant mieux. Ton obéissance libérera des vies que tu ne croiseras peut-être jamais. Ta voix porte désormais autorité. Tes paroles impactent différemment car elles sont appuyées par le ciel. Veille donc à ton langage.
Proclame la vie, non la limite, la bénédiction, non l'amertume. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, écrit dans Proverbes chapitre 18 verset 21. Tu es un canal, Dieu circule à travers toi. Voilà pourquoi tu as été raffiné, isolé, pour que tes paroles expriment la vérité, non l'ego. Maintenant que tu es dans ce courant divin, les éléments s'harmonisent. Les occasions s'alignent sur ta mission. Les personnes appropriées surgissent. Les provisions arrivent. La vision s'éclaircit. Tu n'es plus en chasse. Tu attires. Tu ne forces plus. Tu flottes dans le flux. Mais demeure enraciné. Demeure en prière constante. Demeure immergé dans la parole. Car l'élévation attire l'attention céleste et infernale. L'adversaire ne t'assaille pas par faiblesse, mais parce que tu représentes une menace. Ton discernement est cependant affûté. Tu as été formé pour cela, équipé pour cela. Cette période dépasse ton seul cadre personnel. Quelqu'un attend ton témoignage. Quelqu'un observe ta métamorphose. Quelqu'un a besoin de ta lumière pour s'extraire des ténèbres. Tu n'as besoin ni de titre ni de tribune pour transformer des existences. Vis simplement dans la vérité. Incarne ce que l'Éternel Dieu a créé en toi et reste constant. Parlons maintenant de ce que l'Éternel Dieu s'apprête à accomplir prophétiquement. Tu as déjà parcouru un long chemin. Tu as traversé le feu. Tu as surmonté trahison, silence et élévation. Tu es transformé et repositionné. Mais la suite dépasse la simple survie ou l'influence. C'est l'accomplissement total. L'Éternel Dieu va opérer dans ta vie quelque chose de soudain, de divin, d'irrésistible. Tu le pressens déjà par des rêves, des impulsions intérieures, des modifications dans l'air autour de toi. Le changement est réel, pas imaginaire. L'atmosphère réagit à ton alignement. L'accélération céleste est déclenchée. C'est l'instant où Dieu convertit toutes tes épreuves en propulsion. Les portes ne s'entrouvriront pas, elles s'ouvriront en grand. Les blocages voleront en éclats. Les opportunités afflueront. Les alliances reviendront chargées de sens. Ton nom résonnera dans des sphères inaccessibles jusqu'ici. Et le plus beau, tu n'auras rien à orchestrer. Dieu dirigera tout. Si tu remarques des répétitions, motifs, chiffres, confirmations, rappels, ne les minimise pas. Laisse-les aiguiser ton attention. Sois vigilant dans cette saison. L'Éternel Dieu conduit les siens. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Écrit dans Proverbes chapitre 3 versets 5 jusqu'à 6. Tes pas sont orientés. Certains recevront bientôt une nouvelle charge, transition professionnelle, déménagement, appel à proclamer, diriger, rédiger, enseigner ou édifier ce qui n'existait pas auparavant. Tu pourras te sentir inadapté initialement. Souviens-toi, Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie les appelés. Il aime employer ce que le monde juge faible pour manifester sa force. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Écrit dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. Rien en toi n'est fortuit. Tu es configuré pour ce chapitre à venir. Lorsque les bénédictions afflueront, conserve l'attitude qui t'a porté jusqu'ici. Humilité, intercession, soumission, confiance. Reste uni à Dieu, car les nouveaux paliers apportent de nouveaux combats. Mais tu es préparé. Tu sais préserver la paix, avancer avec discernement, répondre avec sagesse. Laisse-moi proclamer ceci sur toi. Dieu va stupéfier ceux qui pensaient ton histoire terminée. Il va te surprendre par son timing parfait, l'ampleur, la faveur. Ce n'est pas un ajustement mineur, c'est un déplacement surnaturel. Tu seras dans le connu un instant, puis propulsé dans l'accompli promis. Reste donc en attente active. Reste préparé, car malgré les larmes, l'attente et les luttes invisibles, ta récompense est plus proche que jamais. Élu de Dieu, avant de clore ce message, laisse ces paroles finales pénétrer ton esprit. Tu as traversé les flammes et en es ressorti affiné. Tu as affronté les tempêtes sans sombrer. Tu as enduré rejet, trahison et silence. Pourtant, te voilà, renforcé, éclairé, rayonnant, en pleine ascension. C'est l'instant d'affirmer ton identité. Proclame à voix haute. Je suis élu. Je suis en alignement parfait. Je progresse dans ma vocation divine.
Aucune arme forgée contre moi ne réussira. Ce qui voulait me détruire m'a fortifié. Je pardonne ce qui a tenté de m'entraver. Je bénis ce qui ne pouvait m'accompagner. Je suis prêt pour l'avenir. Je ne manquerai pas mon rendez-vous. Je suis né pour cela. Que ces affirmations scellent cette étape. Quand la tentation de régresser vers l'ancien toi surgit, rappelle-toi, cet ancien toi n'existe plus. Tu es entré dans un niveau supérieur, plus sacré, plus ordonné. La souffrance avait un dessein. L'attente était orchestrée par Dieu. Le silence était saint. Et la justification se déploie déjà. Le Seigneur a dit qu'ils pleureront en voyant ce que tu deviens. Ce moment approche à grands pas. Si votre esprit confirme cette parole, agissez. Aimez ce message maintenant. Indiquez votre ville et votre nation dans les commentaires afin que les élus se lèvent à travers les nations. Abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucune parole destinée à ton esprit. Transmets ce message à un autre élu qui en a besoin. Car nous ne nous élevons pas seuls, nous nous élevons ensemble. Que tes jours prochains débordent de lucidité divine, de faveur irrésistible et de transformation évidente. Tu es élu, tu t'élèves. Ton rayonnement deviendra incontournable. Élu de Dieu, demeure vigilant, demeure spirituel.